Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un maquillage des années 80. Alors j'ai voulu mettre un truc qui brille. Vous savez, je fais des bijoux pour le corps. Donc ça ne se porte pas comme ça. Normalement, ça se porte plus bas. Mais comme on voit pas tellement là, donc du coup, je l'ai monté un petit peu. Voilà. Je voudrais que ça brille parce qu'en fait, les années 80, c'était ça. C'était beaucoup de couleurs. En fait, c'est à croire que toutes les femmes se lâchaient. Voilà. Donc, on va faire un maquillage coloré. Alors, j'ai déjà préparé mon teint. Ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas fait le contouring et j'ai pas mis mes pommettes. Alors, le contouring, on le faisait pas dans les années 80. Donc, c'était le teint. Et alors, les pommettes, le blush. Croyez-moi, il y en avait. Alors, je me documente, je regarde. Ce que j'aime faire, c'est que quand je fais ma vidéo de présentation pour les maquillages, je cherche quelques éléments vraiment qui ont marqué ces années. Alors quand je mets années 80, etc., je mets un S à année parce qu'en fait, ça va être sur toute la période années 80. Pareil pour 70, pareil pour 60, pour 50, les maquillages que j'ai déjà fait. C'est en fait qu'il y a des choses marquantes. Et ça me plaît parce que je fais des petites recherches comme ça et puis je vous mets ça. Alors, ça peut être intéressant ou c'est rigolo, ou se remémorer un petit peu quelle était la condition de la femme il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, parce que vu mon grand âge, je commence à perdre la mémoire. Oui, je ne sais plus. Bon, enfin, ça reviendra peut-être. Je vais mettre ce blush-là. Alors, les joues. Le blush était très très présent dans les années 80 et il remontait un petit peu comme ça. Donc, pas de contouring. Un bon blush qui donne bonne mine. J'ai une petite musique avec mon truc là. Ah, c'est cool, j'aime bien. Je me sens pas celle de ma salle de bain. Donc, voilà pour ce qui est du blush et tout. Et alors, les couleurs, bah, c'est sûr que j'allais prendre cette palette là. Parce que les couleurs... Je pense que c'est étonnant parce qu'en fait, ça fait une espèce de libération, quoi. Les femmes se sont lâchées, ont voulu mettre toutes les couleurs et voilà, donc le sourcil assez marqué. Petit à petit, ça revenait quand même au sourcil un petit peu plus épais. Mais encore, c'est discutable ça. Mais il était relativement fin encore par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le sourcil naturel, voire le gros sourcil, parce que il y en a certaines où, oula, après, il faut aimer, hein, c'est toujours pareil. Bon, qui suis-je pour dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Alors, je vais faire un maquillage. Je viens de mouiller. Non, je ne sais pas ce que je viens de faire à mes lunettes, mais si je peux plus voir. Alors là, je suis très très embêtée. Alors, je sors une autre palette parce que j'ai vu ce turquoise là. Et celui-ci, je vous promets, il me parle. Eh bien, on va commencer par ça. Et ce violet. Donc, allez, creux paupières. Mais cette fois-ci, je vais absolument rien mettre sur la paupière là pour l'instant. Parce que j'ai une petite idée. J'en profite pour descendre et faire la moitié. Je m'arrête à peu près au milieu. Alors ils sont chouettes ces fards parce qu'ils ne sont pas poudreux du tout. Alors avec ce qui me reste du pinceau, je commence déjà doucement à dégrader un peu. Alors j'étire parce que dans les années 80, les yeux étaient très très... Bon, ça a toujours été plus ou moins, mais années 80, c'était quand même...
l'explosion de couleurs, moi qui aime les couleurs. Alors, je fais la même de l'autre côté, bien sûr. Alors, comme fond de teint, j'en ai mis un nouveau, là. J'ai fait un essai. J'ai beaucoup de sortes de fond de teint parce qu'en fait, j'aime bien essayer. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment de préféré. Mais j'ai mis celui-ci. C'est un mat. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais franchement, je le trouve couvrant. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est pas mal. Je vais voir dans la journée comment il tient. Apparemment, là, il migre pas. Ah oui, non. En plus, ça, j'ai les pores qui sont floutés. Alors ça aussi, oui, c'est une chose que l'effet derme fait en plus. Là, j'ai la peau qui redevient bien. Donc, non seulement ça enlève les petites stries, l'effet derme, vous savez. Je l'ai mise. Voilà, juste là. L'effet derme. Toujours pareil, je vous en fais la pub. Je la fais comme ça parce que j'aime. En fait, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que je vous garantis que ça m'a changé la vie à moi. Et ce que ça fait en plus, c'est que ça floute les pores. Vous savez, ça resserre les pores et tout. Donc, oh, ils sont moins apparents. Et c'est surtout quand on se maquille qu'on le remarque. Parce que c'est pas très joli. Hein, enfin, pour moi. Bon. Allez, j'arrête de parler de trucs et tout. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite truc parce que je voudrais garder le même pinceau. Donc, ma petite brosse, là, vous connaissez maintenant. Hein, c'est en fait un petit truc. Quelle matière? C'est du plastique. C'est du plastique, mais voilà, c'est dans cette petite boîte. Et il suffit de frotter le pinceau, puis vous l'avez pas propre pour autre chose. Allez. Et je mets là le turquoise. Alors, dans le creux paupière. Et je vais descendre aussi sur la paupière, d'accord? Il est toujours d'accord comme si vous alliez me répondre. Je le voyais un chouïa plus clair quand même. Turquoise certes, mais un peu plus clair. Bon, ça fait un peu... Oh, c'est pas très très grave. Voilà. Alors maintenant pour éclaircir, pour le fondre. Voilà, j'ai les deux. Oh là là. Là, je pense que je vais prendre cette palette-là. Alors, pour... Je vais y arriver. Pour le violet, je vais le fondre avec le rose là. Et pour le turquoise, avec celui-ci. Je vais commencer avec le rose. Cette couleur-là, je la reporte en dessous. Jusqu'à la moitié, pas plus. J'ai omis de faire quelque chose. Il y a un petit poil de mon chat dans l'œil, dit. C'est fou. Non, je l'ai encore. Oh. Ce chat perd ses poils en ce moment. Oh, je l'adore, hein, mais... Il va avoir 17 ans, croyez-moi, il y a plus de dégâts que de bonheur à cet âge-là. Hein. J'avais oublié de reporter la couleur, le turquoise, jusque-là. Pareil de l'autre côté. Alors, tout à l'heure, je vais de nouveau sortir un peu. Mais lorsque je dis sortir, c'est en fait juste... je descends en bas de chez moi, c'est tout. Histoire de marcher un peu parce que nous sommes à 22 jours, le 22e jour de confinement. Ça va, c'est pas trop dur pour vous? Ce qu'il faut se dire, pour se rassurer, c'est qu'il y a des gens
qui sont enfermées seules avec un mari qui n'aime pas et parfois avec 5-6 enfants. Vous imaginez? Alors, j'essaie de dégrader quand même les deux couleurs, d'accord? Idem là. En fait, ce que je fais, je joue avec les pinceaux, quoi. Donc, du coup, ça fait une teinte encore différente, style un violet différent. Alors, le maquillage aussi dans les années 80, c'était souvent pratiquement jusqu'aux sourcils, hein. Voilà. Et je vais prendre un autre. Je vais prendre ce parme là, très très clair, pour flouter et finir le dégradé au-dessus. Et là, je le mets sur toute. Je mets le fort en fait de la couleur ici, mais je ne rajoute pas sur le pinceau pour finir le dégradé à l'intérieur. C'est pour flouter, d'accord? Voyant, non? Bon, par contre, là, je risque pas trop, je pense, de sortir avec ce maquillage-là. Non, non, je crois pas. Je ne pense pas. Alors, j'ai vu un joli vert très flashy. Pourquoi pas? Et je vais le mettre sur... Vous savez, j'ai pas descendu la couleur tout à l'heure. Je vais le mettre là. Alors, dans les années 80, j'ai pas vu vraiment de dégradé. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre le parme là pour en dessous. Déjà, ça fera une petite teinte de plus. Et ça floutera quand même. Mais c'est vrai que les teintes étaient beaucoup plus franches. Bon, années 80, je me maquille aussi. Mais j'avoue pas comme ça. Bon, il faut dire que dans les années 80, moi j'étais mariée. Hein. Dans les années 80, j'avais 17 ans. J'étais mariée et j'avais un enfant. J'étais une précoce. C'est fou quand j'y pense maintenant, vous me dites. Voilà. Alors, les couleurs qui étaient assez flashy, c'était aussi pour parfois les liners. Alors, j'ai juste envie d'essayer une petite chose. Je ne sais pas, je vous l'ai montré la dernière fois, il me semble, j'ai plusieurs liners de couleurs. Et donc, j'ai envie de tester un petit peu ce que ça peut donner si je fais un liner de couleur. Je ne suis pas sûre de rester avec, mais... je crois que je vais le faire juste à l'intérieur. C'était pour avoir une couleur de plus, en fait. Alors, il y avait aussi une petite chose, c'est que le bas était vraiment bien maquillé et parfois très structuré.
Ouais, ils sont bien ces liners, mais c'est pas... Oh là là, il est là le petit poil de mon Nemo qui m'embête depuis tout à l'heure. Oui, je cherche, parce qu'avec les ongles, j'arrive pas à le prendre. Eh ben, j'ai pu m'approcher de mon chat. Alors, voilà ce que c'était souvent. C'était ce mélange des couleurs. Alors, pas forcément des dégradés dans certaines. Ce qu'il fallait, c'est voir absolument la différence de couleur, en fait. C'est vrai que moi, je les dégrade au-dessus. Mais à la limite, je devrais peut-être pas. Vous savez quoi? Allez, on va retenter le truc. Parce que je crois que je suis pas juste en fait. Je persiste à vouloir faire des dégradés alors que... Et non. Voilà, les couleurs étaient vraiment intenses. Alors j'ai vu des maquillages qui allaient jusque au-dessus des sourcils. Maintenant, je pense que ça varie aussi suivant où vous vous trouviez géographiquement. Les villes comme Paris, Lyon, etc., vous savez, ils osaient un peu plus. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Voilà, alors, comme liner, je vais carrément prendre, parce que j'ai des liners comme ça, aussi brillants. Et donc, c'est l'occasion ou jamais de l'essayer. C'est pas mal pour l'époque. C'est là qu'apparaissent aussi les rouges à lèvres noirs, bleus, vous savez. Mais ils sont très bien ces liners là. Alors ceux-là aussi sur AliExpress, hein, toutes les couleurs. Alors, on va y aller avec le mascara. Par contre, pour ce qui est de la muqueuse intérieure, ça je me souviens très bien, mais c'était soit le crayon blanc comme était, soit le crayon noir. Alors là j'en ai un, c'est de NYX ou Kylie, je crois, je sais plus. Je vais voir essayer. Ouais. Un blanc. J'aurais peut-être dû attendre que le mascara soit non, je sais pas. Bien possible. Et alors, pour les lèvres, bon écoutez, je vais mettre ce rose métallique, rose brillant. Souvent, c'était flashy aussi. Alors, je devais faire aussi les perruques 32 pouces, vous savez. J'en ai 4 à faire. Il faut que je me force. Il faut que je me pousse.
faut que je me force absolument à les faire là, parce qu'en plus j'ai des gens qui me les ont demandé. Je trouve, c'est vrai que ça fait bien années 80 là. Je ne me verrai plus maquillée comme ça. Alors, je me suis permis une petite chose olé olé. J'ai préparé mes cils. Alors, j'ai repris la colle noire en espérant que ça suffit. Alors là par contre, c'est pas très facile d'y aller avec la pince. Heureusement que j'ai la pince longue. On va bien voir. Hein. En premier, si je veux marcher, non, hein, je ne les porte pas. Vous savez, avec le masque, ça serait... non? Oh, pourquoi pas? Alors, la seule chose que je ne vais pas faire, moi, c'est les cheveux. Parce qu'en fait, il faudrait chaque fois soit que je me crêpe les cheveux ou... Et je dois dire que je n'ai pas les cheveux qui se prêtent vraiment à ça. Et voilà. Années 80, à la limite, je sais pas. Peut-être, ouais, le mélange. Vous savez, à la... Ah, c'était qui? Comment ça s'appelait? Madonna. Allez, je cache mes petites couettes comme ça. Ah ouais, ça le fait. C'est bon. C'est bon? On est en 80. Alors, c'est quoi la musique dans les années 80? Ouais, je cherche, là, du coup, je trouve pas. À part Michael Jackson, je vois pas. Enfin, c'est pas grave. Ah, boucle d'oreille. Faut quelque chose de voyant, non? Qui flash. Dans les années 80, les femmes se sentaient quand même plus libérées. Quoique, c'est vrai qu'on était quand même plus cool dans les années 80. J'ai l'impression. Bon, encore une fois, je suis mal placée, moi, pour le dire, parce que dans les années 80, j'étais enceinte et j'étais mariée peu de temps après, donc on ne peut pas dire que j'en profitais au max, quoi. Mais je suppose. Du coup, je me rends compte que j'ai raté un tas de trucs, moi. Hein. Alors, il y en a qui diront, oui, mais t'en profites après quand les enfants sont grands. Je pense pas qu'on profite de la même façon. Non, parce qu'on est plus raisonnable. Hein. Voilà, écoutez, j'ai fini. Voilà le maquillage des années 80. Bon, j'ai toujours autant de plaisir à vous le faire. La prochaine fois, ce sera années 90. Puis années 2000, 2010, 2020, ça n'a pas tellement changé. Peut-être les sourcils ou quoi. Mais ce que j'aimerais par la suite, c'est faire, mettons voir, les années 1600, 1700, 1800, comment les femmes pouvaient se poudrer, je ne sais pas. Je réfléchis encore si ça vaut le coup de le faire, s'il y a réellement une possibilité de faire plusieurs maquillages. Je ne sais pas du tout, on verra bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Bye à tous.